Nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre, parce que notre objectif, c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance, parce que l'ennemi sait recruter, et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Ce pouvoir-là, c'est notre seule voie de sortie. Si nous ne nous levons pas pour que 1987 ne se reproduise pas, nous serons définitivement des esclaves de ceux qui hier nous ont esclavagés, nous ont colonisés et nous ont déportés pour nous exploiter dans des guerres à eux. C'est ce message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et je compte sur chacun d'entre vous pour le partager. Et il faut que chacun d'entre vous soit prêt, à partir d'aujourd'hui, jusqu'aux élections en Côte d'Ivoire, soyez préparés, déterminés et motivés. Alassane Dramane Ouattara a juré et a promis dans tous les cénacles de la France-Afrique, depuis Paris, jusqu'aux plus petites chaumières africaines, qu'il le dégommerait de manière exemplaire. Je recommence. Il faut que le président Ibrahim Traoré ne dorme pas un seul instant sur l'évidence suivante. Dès que lui, à la tête du MPSR2, a rectifié la révolution burkinabé en écartant le renégat farfelu, l'individu hésitant, balbutiant, l'individu capharnaomique de Paul-Henri Sandaogo Damiba, Alassane Dramane Ouattara, assis en Côte d'Ivoire, a juré ses grands dieux que Wallahi Bilahi Talahi, lui, il ne dormira pas tant qu'il n'a pas fait la peau à ce petit capitaine de Ouagadougou qui s'est permis de déjouer tous ses plans. C'est la deuxième fois. Je viens une troisième fois. La détermination d'Alassane Dramane Ouattara a éliminé, pour le compte du néocolonialisme français et pour son compte personnel, Ibrahim Traoré n'est pas une fiction. Il ne s'agit même pas en quelque sorte d'un débat. Il n'y a pas de débat dessus. Alassane Dramane Ouattara a fait entendre dans toutes les officines, il a fait entendre à toutes les occasions sa détermination à rétablir à Ouagadougou un pouvoir à sa botte. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est confronté à des défis de sécurité majeurs, exacerbés par la menace terroriste et les gangs armés. Le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir depuis peu, a pris des mesures audacieuses pour tenter de restaurer la paix. Toutefois, ces efforts sont compliqués par des ingérences extérieures, notamment celle d'Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. Alassane Ouattara, qui a longtemps été critiqué pour son rôle dans les troubles en Côte d'Ivoire, semble avoir des ambitions similaires dans la région. Les experts et analystes affirment qu'il utilise des tactiques d'infiltration pour déstabiliser le régime de Traoré. Selon plusieurs sources, les réseaux de renseignements et les actes de sabotage seraient orchestrés pour affaiblir le leadership burkinabé. Les répercussions des actions de Ouattara se font ressentir sur le terrain. Les forces de sécurité burkinabées, déjà en première ligne contre le terrorisme, doivent également gérer des menaces internes provenant des fractions loyales de M. Ouattara. Cela crée non seulement un climat de défiance parmi les populations locales et complique aussi la lutte contre le groupe armé. C'est ici que le commandant Oumarou Yabré entre en scène. Réputé pour son patriotisme et ses compétences en renseignement, il est devenu un pilier de la sécurité nationale. Le commandant Yabré, surnommé le fantôme omniprésent, utilise des méthodes innovantes pour surveiller les activités suspectes, même celles ancrées dans les autres sphères du pouvoir. Sa stratégie de renseignement a déjà mis en échec de nombreuses tentatives de déstabilisation. En conclusion, la sécurité du Burkina Faso est un enjeu délicat face à des ingérences étrangères.
Le rôle de patriotes comme le commandant Yabré est primordial pour protéger le pays des complots. Face à ces défis, l'unité et la vigilance de la population burkinabé sont de plus que jamais nécessaires. Ce pouvoir-là, c'est notre seule voie de sortie. Si nous ne nous levons pas pour que 1987 ne se reproduise pas, nous serons définitivement des esclaves de ceux qui hier nous ont esclavagés, nous ont colonisés et nous ont déportés pour nous exploiter dans des guerres à eux. C'est ce message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et je compte sur chacun d'entre vous pour le partager. Et il faut que chacun d'entre vous soit prêt, à partir d'aujourd'hui, jusqu'aux élections en Côte d'Ivoire, soyez préparés, déterminés et motivés. Maintenez une veille citoyenne sans précédent. Et parlez à vos proches et autres, pour que les gens restent mobilisés. Parce que le petit bandit de Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara a décidé de tout faire pour qu'il y ait un coup d'État au Burkina avant que l'instabilité qu'il veut créer en Côte d'Ivoire ne démarre. Donc pour eux, le Burkina est un jeu. C'est un terrain qu'ils peuvent utiliser pour jouer. Et les Ivoiriens doivent comprendre. Pourquoi ils veulent le coup d'État au Burkina? Je l'ai dit au FDS de la Côte d'Ivoire et aux populations civiles de la Côte d'Ivoire. Alassane veut un coup d'État au Burkina parce que au cas où il perdra les élections, ou son parti perdra les élections, pour qu'il puisse utiliser le Burkina comme base arrière pour refaire à la Côte d'Ivoire ce qu'il a déjà fait subir à la Côte d'Ivoire. Tenez-le pour dire et partagez ça au maximum, c'est très sérieux. Parce que vous savez très bien que nous, on ne peut pas s'offrir le luxe de rentrer dans les fake news. Ces gens, ils sont en train de chercher la moindre occasion pour nous déstabiliser. On ne va jamais la leur donner. Parce que nous sommes conscients des enjeux et nous sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis de nous, nos peuples. Et nous sommes en train de nous battre pour atteindre des objectifs clairs pour la survie de nous, nos nations et de nos peuples. Ceux qui acceptent aider ce régime ivoirien à vouloir engager une lutte contre nos nations, ils le font pour leurs propres poches et leurs propres intérêts. Ce sont des renégats qui parfois, sur la base d'appartenance maçonnique à des loges bizarres, acceptent sacrifier nos nations au bénéfice de leurs objectifs. Figurez-vous bien, ils essaieront même de faire disparaître toutes nos pages sur Facebook. Mais cette vidéo, vous devez la partager au maximum. Même si nos pages disparaissent, après ça, c'est pas grave. Le peuple doit être informé et être préparé. À la moindre occasion, au moindre coup de feu, le peuple doit se lever comme une seule personne. Ainsi que nos FDS et VDP, mobilisés pour la souveraineté de notre nation. Vous devrez vous lever sans attendre un seul mot d'ordre. Dès que vous allez sentir une situation bizarre, même si nos pages ne fonctionnent pas. Il faut que vous vous leviez. Parce que ces gens ont un plan machiavélique de destruction de notre nation et de tous nos acquis. Et nous n'allons pas permettre à quelqu'un, qui qu'il soit, quelle que soit sa puissance ou sa grandeur, de mettre à genoux notre nation. De détruire tout ce que nous avons pu construire comme acquis. De détruire tout ce que nous avons pu consolider. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le compreniez et que vous le preniez très au sérieux. Parce que les gens pensent que vous êtes trop passifs. Les gens jouent avec vos émotions. Il faut qu'aujourd'hui, chacun joue son rôle en partageant ce message et en restant prêt, jour et nuit et à la guerre. Le moindre traître qui tentera quelque chose contre notre nation doit servir d'exemple à ceux qui rêveront demain de pouvoir ou bien de vouloir freiner la marche de notre peuple vers sa souveraineté. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.